Si vous avez vos Bibles avec vous maintenant, sans plus tarder, je vous inviterai à les ouvrir dans le psaume au chapitre 24. Psaume 24. Et je vais faire la lecture du psaume au complet. Vous avez trouvé? Le psaume 24, donc je fais la lecture à partir du verset 1. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Là, il y a une pause. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ta parole. Te prier, Seigneur, de frayer un chemin dans chaque cœur, afin que ta parole porte du fruit, qu'elle bénisse, qu'elle enrichisse, qu'elle guérisse, qu'elle comble, qu'elle remplisse, qu'elle fasse du bien, Seigneur, à chaque personne qui l'entendra. On prie ainsi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. On va faire un petit jeu très simple que tout le monde connaît, j'en suis sûr. Toc, toc, toc. Le roi de gloire, ouvre ta porte. C'est le titre du message ce matin. Qui connaissait déjà le psaume 24? C'est un psaume très, très, très célèbre, c'est un classique. Et j'aime ce psaume-là, parce qu'il contient tellement de richesses. Il contient plusieurs messages. En fait, j'aurais pu prêcher une série complète là-dessus, sur le psaume 24. Et les deux premiers versets nous parlent du Dieu créateur à qui appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'il y a dedans. Vous saviez que tout appartient à Dieu? On vient de chanter « Seigneur de tout ». Tout, ça veut dire tout. Lorsque une personne crée quelque chose, une œuvre, quoi que ce soit, elle en est aussi le propriétaire. Et parfois, un créateur cède ses droits à des gens, à des personnes. Un compositeur peut composer un chant et puis céder les droits à une maison de disques, par exemple. Quelqu'un peut écrire un livre et en céder les droits à une maison d'édition. Mais Dieu n'a jamais cédé les droits de sa création à qui que ce soit. Vous savez ça? La terre et tout ce qu'il y a dedans appartiennent au Seigneur. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé en position d'autorité. Il n'a pas dit à l'homme, voici tout ça c'est à toi. Il a dit, je te donne l'autorité, tu vas dominer sur ces choses-là. Il a fait de nous ce qu'on appelle des intendants. Un intendant, c'est quoi? C'est une personne à qui on donne la charge et une autorité pour administrer des biens qui ne lui appartiennent pas. Et un jour, l'intendant devra rendre compte de son intendance. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Même le souffle par lequel tu respires ce matin. Le souffle qui est en moi ne m'appartient pas. Autrement, je pourrais décider du jour de ma mort. Et je connais personne qui peut dire à la mort, pas aujourd'hui.
quand la mort frappe, parce que ton jour est arrivé, le jour est arrivé. Tout ce que tu as est à lui. Parce qu'il a créé la terre, l'univers et toutes les créatures, tout ce qui respire. C'est pourquoi le psaume dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que si tu respires, tu as quelqu'un à remercier. Si tu respires, tu as quelqu'un à célébrer. Si tu respires, c'est parce que tu appartiens à Dieu, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et parfois, je sais qu'en tant qu'être humain, on a cette tendance-là à vouloir se comporter comme si nous n'appartenions à personne et comme si tout ce qui était devant nos yeux était à nous. C'est vrai ou pas? Quelqu'un m'a raconté une bonne blague cette semaine et me disait, bon, il y a un scientifique qui voulait prouver qu'on n'a pas besoin de Dieu finalement. Et donc, il lance comme un défi à Dieu. Il dit, tout ce que tu fais, moi, je suis capable de le faire avec la science. Et donc, Dieu dit, ah bon, ok, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Et il dit, pas de problème, ça va être simple. Premièrement, j'aurai besoin de poussière, Seigneur. Et Dieu répond, non, crée ta propre poussière. Parce que même ça, c'est à moi. Lui, il a créé à partir de rien du tout. Et nous créons à partir de ce que lui nous a donné. Tout lui appartient. Même le souffle de vie qui est en moi. Et donc le texte commence en nous disant que ce Dieu créateur-là, tout lui appartient. Tout lui appartient, il a tout fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait des astres dans le ciel et ça a été ainsi. Qu'il y ait des poissons dans l'eau et ça a été ainsi. Et puis il est arrivé, il a créé l'être humain, la seule créature qu'il n'a pas créée par sa parole, il a utilisé ses deux mains. Il a pris le temps de façonner un être dans lequel il a soufflé, un souffle de vie. Et ce créateur-là, ce Dieu-là, ensuite le texte nous dit à partir du verset 3, on nous dit, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Ce Dieu créateur-là, ce Dieu élevé, qui peut monter à sa montagne? Ça veut dire, qui peut s'approcher de ce Dieu-là? Qui peut s'approcher de lui? Vous savez qui est le premier ministre au Canada? Vous connaissez son nom? Justin Trudeau. Je pose la question parce que j'ai vu un Vox sur Internet et on posait la question à des gens sur la rue et les gens répondaient n'importe quoi. Alors je m'assure qu'à Gospel Vie, on connaît le nom du premier ministre du Canada, ok? Parce que la Bible nous exhorte et nous encourage à prier pour les autorités. Donc si tu ne sais pas qui est l'autorité, dans le pays où Dieu t'a placé, on a un problème. Tu pries pour qui? Peut-être que tu ne pries pas, mais bon, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Vous savez, Justin Trudeau, il est très sympathique, il a une très belle image dans les médias, il est très apprécié du public. Et son sourire est très accueillant, n'est-ce pas? Il a l'air de quelqu'un de très facile d'approche, facile à aborder, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que si j'appelle à son bureau et que je parle à la secrétaire ou à la personne qui sera là, je ne pense pas que je pourrais dire hey, est-ce que Justin est là? Super cool, j'arrive. Ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est une personne haut placée. Et donc quand une personne est haut placée, en général, ce n'est pas si facile que ça d'accéder. Je ne dis pas que c'est difficile d'approcher Justin Trudeau. Ce que je dis, c'est qu'un beau sourire parfois ne veut pas nécessairement dire approche qui veut. Ok? Et le psalmiste ici dans le texte nous pose une bonne question. Mais qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut approcher ce Dieu-là? Et on nous pose, et on nous donne même une réponse, on nous dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et ça peut sembler comme un critère. Si vous voulez vous approcher, il faut que vous ayez les mains innocentes et le cœur pur. Mais ce n'est pas tant un critère ici qui dit
désignation. Celui qui a les mains innocentes, qui n'a jamais péché. Lève la main. On va attendre. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a jamais eu une seule impureté dans son cœur. Celui qui ne jure pas pour tromper, qui n'a jamais menti ici. Levez-vous s'il vous plaît. Il n'y a personne. C'est déprimant, ça. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que vous êtes tous des pécheurs? Oh ben là, moi je pensais que je venais ici trouver des gens parfaits. Vous me décevez. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont été privés. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut approcher ce Dieu saint-là? Qui peut entrer dans sa présence et être face à face avec lui? Il faut croire qu'il n'y a personne ici qui est qualifié pour ça. C'est pour ça que la suite du psaume est encourageante. Verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Parce qu'il y a une personne qui a les mains innocentes. Une personne dont les mains n'ont jamais été tachées devant la face de Dieu. Une personne dont le cœur a toujours été éternellement pur dans la face de Dieu. Une personne chez qui on n'a jamais trouvé de mensonge. Une personne chez qui on n'a jamais trouvé une seule tâche, un seul défaut, un seul péché. Vous connaissez son nom? Jésus. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alors qu'on ne trouve personne sur la terre et dans le ciel digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, nous dit Apocalypse. L'agneau immolé, Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, celui-là se présente. Et là, tout le monde pousse un cri de soupir. Ah. Merci Seigneur, il y a une personne. S'il y a une personne dans ta vie à qui tu peux faire confiance, c'est Jésus. C'est Jésus. Toc, toc, toc. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Et s'il y a une seule personne ici ce matin chez qui Jésus-Christ n'est pas encore entré, de grâce, ouvre la porte, c'est des bonnes nouvelles. Vous savez, des fois, il y a des gens qui frappent à ta porte, tu regardes par la fenêtre avant, puis là, tu hésites. Des fois, c'est un vendeur, des fois, c'est le propriétaire. Lève la main, si c'est toi. Le propriétaire vient chercher son chèque, tu n'es pas trop sûr de... Parfois, c'est d'autres personnes d'un groupe religieux avec qui tu n'as pas vraiment envie de discuter. Ça arrive. Mais quand c'est Jésus qui frappe, tu as tout intérêt à ouvrir la porte. Parce qu'il vient toujours avec une bénédiction. Il vient avec grâce. Il vient avec la guérison. Il vient avec le salut. Il vient avec la paix. Tu as besoin de paix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entame cette nouvelle saison, cette rentrée-là avec du stress? Et tu as besoin de la paix que seul Dieu peut donner? Le texte
nous dit, voici un Dieu créateur élevé qui peut monter à sa montagne, qui peut s'approcher de Dieu. Et il répond ensuite avec quelque chose de rassurant. Vous savez, parce que parfois, on cherche tout plein de moyens pour essayer d'accéder à Dieu. Il y en a qui disent, ben moi, pour m'approcher de Dieu, pour accéder à Dieu, je vais prier 4 fois par jour. Je vais jeûner 1 fois par semaine. Je vais lire la Bible. Tant de pages par jour. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire pour essayer de s'approcher de Dieu. Et j'aime que le texte ici nous dit que la question, ce n'est pas de savoir comment s'approcher de Dieu. Ce que tu as besoin d'apprendre, c'est comment ouvrir la porte, parce qu'il est déjà là. Toi, tu cherches, il est déjà à la porte et il frappe. Toc, toc, toc. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Il y en a qui courent comme des poules sans tête partout à la recherche d'un miracle, à la recherche d'un signe de Dieu. Alors que depuis un certain temps déjà, ça frappe à la porte. Tu n'as pas besoin de chercher, tu as juste besoin d'ouvrir. Tu as juste besoin d'ouvrir. Tu as juste besoin d'ouvrir. Et voici ce qui est intéressant, on nous dit, qui est ce roi de gloire? Et on nous mentionne un nom de Dieu. Vous savez que Dieu, il a plusieurs noms. Hein? Dieu, il a plein de noms. Si on pouvait voir le passeport de Dieu, l'Éternel, a.k.a. Jéhovah, a.k.a. Ça serait long. Je pense qu'il y aurait quelques pages juste pour mettre son nom. Et on nous dit ici, le nom qui a été choisi par le psalmiste, c'est l'Éternel des armées, le Dieu puissant et fort, fort dans les combats. Dieu frappe à ta porte et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction qu'il apporte avec lui. Il apporte la bénédiction de la victoire dans tes combats. L'Éternel des armées. Il y a un combat qui est le combat le plus important de ta vie. Et c'est le combat pour le salut de ton âme. Et ce combat-là, Jésus-Christ l'a remporté à la croix. Mais tout au long de ta vie, il y aura d'autres combats. Est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés dans un combat au moment où on se parle et qui ont hâte d'avoir la victoire, qui ont hâte de voir l'ennemi écrasé sous leurs pieds, qui ont hâte de voir la lumière au bout du tunnel? Il faut ouvrir la porte. Quand j'étais petit, j'aimais regarder la lutte. À l'époque, c'était WWF. Maintenant, c'est WWE. OK? Est-ce qu'il y a des gars dans la salle qui regardaient ça? Bon. J'aimais voir la lutte et en particulier les matchs d'équipe. OK? Et les matchs d'équipe, c'était bien. Parce que des deux côtés du ring, il y avait une équipe de 2. D'accord? Et seulement un lutteur de chaque équipe à la fois pouvait se trouver au milieu du ring pour se battre. Et quand un des lutteurs était fatigué ou en difficulté, ce qu'il devait faire, c'est d'aller taper la main de son coéquipier pour lui donner la permission d'embarquer sur le ring pour se battre à sa place, pendant que lui, il allait se reposer au coin. Ok, vous me suivez? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi je parle? Il faut regarder la lutte des fois. Hein? Et je me rappelle qu'à l'époque, ok, j'étais jeune, pour moi, c'était vrai. C'était vraiment des vraies batailles. Et puis quand je voyais les gars souffrir, c'était pour de vrai. Ma mère, je regardais ça avec mon père. Et ma mère disait toujours, mais c'est pas vrai, c'est fait qu'ils font semblant. Ils nous disaient, arrête là, va-t'en, là, tu sais rien. Ça, c'est pour de vrai. Ils souffrent vraiment, les gars. J'ai grandi depuis, j'ai compris plein de choses. Ok? Mais en tout cas, à l'époque, c'était vrai pour moi. Et quand le lutteur en difficulté ou fatigué voulait se faire remplacer, il devait absolument taper la main. Si tu ne tapes pas la main de ton coéquipier, il ne peut pas embarquer, il ne peut pas t'aider.
Ok? Et parfois, ce n'était pas si facile parce que l'adversaire faisait tout en son pouvoir pour l'empêcher d'aller taper la main de son coéquipier. Et donc, il profitait de sa faiblesse, il profitait de sa blessure pour l'écraser davantage, pour remporter le match. Et parfois, il pouvait se passer des combats complets où le coéquipier restait dans le coin. Jamais son ami n'avait eu la possibilité, la chance, l'opportunité de lui taper la main pour lui donner le droit d'embarquer dans la bataille. Je ne sais pas quel combat tu mènes en ce moment. Mais je sais une chose, c'est qu'il y en a plusieurs que le Seigneur attend. Il est dans ton coin et puis il veut que tu lui tapes la main parce que tu ne lui as pas encore donné la permission d'embarquer dans ton combat. Tu prends tout ça sur tes épaules, tu prends tout ça sur toi. Et l'ennemi est en train de te malmener. Et il y en a qui essayent de faire intervenir le Seigneur, d'appeler. Mais l'ennemi a réussi à les empêcher. Vous savez, parfois quand il y a tellement de soucis, tellement de fardeaux, tellement de mauvaises nouvelles qui te viennent en même temps, que tu ne trouves même pas le temps de prier. Quand l'ennemi utilise ta famille pour t'écraser, pour te perturber, ou pour te troubler, ou pour t'attrister, pour te blesser. Il y a des personnes parfois qui estiment qu'elles sont trop occupées pour prendre du temps dans la présence de Dieu. Alors que l'accès leur a été donné par Jésus-Christ. Je ne sais pas quel combat tu mènes, mais je pense qu'il y a un moment dans ton combat où tu dois taper dans sa main et voir comment lui il tabasse ton adversaire à ta place. Tape dans sa main. Tape dans sa main. Le Seigneur attend son tour. Il frappe. Il sait que tu n'as plus de force. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es blessé. Il sait que tu es lié. Et il frappe en tant qu'Éternel des armées, le Dieu fort dans les combats. Les combats, c'est son domaine. C'est dans ses cordes. Et vous savez comment l'ennemi fait parfois pour vous empêcher d'aller taper la main du Seigneur? Il te tente et te fait tomber dans une tentation dont tu as honte. Et tu sais, quand tu as honte de quelque chose que tu vis, quand tu as honte d'un combat que tu mènes, en général, tu n'as pas tendance à demander de l'aide. Demander de l'aide pour trouver un emploi, c'est relativement facile. Mais quand tu es aux prises avec quelque chose dont tu as honte, tu tapes dans la main de personne parce que tu ne veux pas que ça sache. Tu vois, comme la femme qui avait la perte de sang dans les évangiles, c'était honteux ce qu'elle vivait. Elle ne pouvait pas le dire à personne. C'est dans le secret qu'elle est allée chercher sa guérison. Et je veux que tu saches que même si tu vis quelque chose de honteux, même dans le secret, tu peux taper la main du Seigneur. Tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui confesser. Et s'il y a un péché qui te tient là, qui te maintient en position de faiblesse, là encore, le Seigneur peut intervenir. C'est pour ça qu'il frappe à ta porte. Et il attend que tu ouvres. Il frappe à ta porte. Il attend que tu ouvres. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Et si tu as passé tout l'été, en position de faiblesse, sans que personne ne sache qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, qu'est-ce qui se passait dans ta tête, entame la rentrée avec une perspective nouvelle.
Tape dans la main du Seigneur. Laisse-le embarquer. Laisse-le embarquer. Et regarde comment il te relève. Comment il te purifie. Comment il te restaure. Comment il tabasse ton adversaire pour te protéger. Colossiens chapitre 2 verset 15 nous dit: Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Jésus a déjà gagné la bataille. Jésus a déjà gagné. C'est pour ça qu'on l'appelle dans le psaume qu'on a lu, c'est pour ça qu'on l'appelle fort dans les combats. Il l'a déjà prouvé. Il a déjà prouvé qu'il est plus fort. Tu sais déjà que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il l'a déjà prouvé. La preuve n'est pas à faire. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que tu ouvres cette porte et laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu faire ce que Dieu seul peut faire. Un autre verset dans la Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos... Quels sont tes soucis? Quels sont tes soucis? Personne d'autre peut ouvrir cette porte que toi. Moi, je ne peux pas ouvrir la porte pour toi. Ton conjoint ne peut pas ouvrir cette porte pour toi. Tes enfants ne peuvent pas ouvrir cette porte. Tes parents ne peuvent pas ouvrir cette porte. Pour toi, si Jésus-Christ frappe, il n'y a que toi qui peux ouvrir cette porte-là. Personne d'autre. Et l'ennemi va tout faire pour t'empêcher de l'ouvrir. Comme il va tout faire pour t'empêcher de taper dans la main du Seigneur qui veut intervenir. Il va tout faire pour t'en empêcher. Mais la question, c'est qu'est-ce que toi tu vas faire? Il ne s'agit pas de savoir comment trouver Dieu. Il s'agit de savoir comment ouvrir cette porte. Comment ouvrir cette porte? Ce matin, on va ouvrir cette porte en 3 étapes faciles. 3 étapes faciles. Étape numéro 1. Quel que soit ton combat, quel que soit ton niveau de faiblesse ou de vulnérabilité, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui se passe en ce moment. Étape numéro 1, prends une décision. Ne tergiverse pas, ne vacille pas, ne doute pas, prends une décision. Je prends la décision aujourd'hui d'ouvrir grande la porte de mon cœur, de ma vie à Dieu. Et je lui laisse le champ libre d'agir, d'intervenir et d'entrer dans chaque pièce de ma maison. Tu prends une décision. Et des fois, tu ne sais pas toujours ce que ça va donner. Mais quand tu prends la décision d'ouvrir la porte, tu es ouvert à ce qui s'en vient. Première étape, ce matin, prends la décision d'ouvrir la porte de ta vie à Dieu. Deuxième étape, après avoir pris cette décision-là, une décision très importante, tu vas le déclarer de ta bouche. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, les choses que tu confesses devant Dieu, quand tu confesses quelque chose devant Dieu, automatiquement il se passe, tu déclenches quelque chose. Tu déclenches quelque chose dans ta vie. Ce que tu confesses devant Dieu, tu le déclenches. Tu as pris la décision d'ouvrir la porte,
déclare maintenant la parole de Dieu sur ce combat-là que tu mènes, sur cette situation-là que tu vis, sur cet aspect-là de ta vie. Déclare la parole de Dieu. Commence à confesser la parole de Dieu. Et troisième étape, je vous ai dit que c'est 3 étapes faciles. Troisième étape, tu vas poser un geste concret. La Bible nous dit dans Jacques que la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc tu prends une décision, maintenant tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, sur cette situation, sur ton cœur, et ensuite tu poses un geste concret. S'il y a des choses que tu dois mettre dehors ou des choses que tu dois laisser entrer, c'est le geste que tu dois faire. Toc, toc, toc. C'est le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Et regarde-le. Regarde comment il se glorifie en ta faveur. Regarde comment il mène ce combat-là pour toi. Regarde les miracles qui s'en viennent et la bénédiction qui l'accompagne, sa venue. Et si ce que j'ai dit est vrai pour chacun de vous individuellement, je veux croire que ce matin, en tant que communauté, en tant qu'Église, nous allons ouvrir la porte. C'est intéressant que le psalmiste ici, il s'adresse aux portes. Il ne dit pas, portier, ouvrez les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Il ne dit pas, ouais le staff, ouvrez la porte, le roi est là. Non, il dit porte. Il s'adresse directement au temple. À l'époque de David, ce n'était peut-être pas évident à saisir, mais aujourd'hui on comprend une chose. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Et le Seigneur dit, temple ou porte, ouvrez-vous. Et j'aimerais utiliser ça ce matin pour dire à l'église Gospel Vie, ouvre-toi afin que le roi de gloire fasse son entrée. Dans Apocalypse, Jésus parle et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il y aura communion, il y aura une relation, on va vivre des choses ensemble. Jésus qui dit ça, et il dit ça à une église. Il ne dit pas ça à un gars sur la rue qu'il est en train d'évangéliser. Non, il parle à une église. Il dit à une église, il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Comment ça se fait que Jésus frappe à la porte de l'église? Je pensais que tu étais déjà là. Parfois, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne fait pas, qui empêchent Jésus de se manifester pleinement au milieu de nous. Et quand ça se produit, le temps est venu pour nous de se remettre parfois en question et de s'examiner et de voir est-ce que Jésus est pleinement glorifié au milieu de nous. Dans chaque domaine, dans chaque activité, dans chaque rassemblement, dans chaque rencontre, est-ce que Jésus est pleinement glorifié au milieu de nous? Et si la réponse c'est non, alors on a une responsabilité, on a des choses à faire, il y a des choses à changer, il y a des portes à ouvrir pour laisser le Seigneur entrer et être pleinement Seigneur au milieu de nous. Amen. La fin du psaume 24, après qu'on nous ait dit voilà le roi de gloire, le texte met un mot qu'on n'est pas obligé de lire, mais je le lis ici pour le besoin de la cause. Ce mot-là, c'est pause. Le psaume 24 ne se termine pas par un point final, mais il se termine par une pause. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Le reste de la réflexion, c'est à vous de la faire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Pause. Maintenant, toi, réfléchis.
Maintenant, toi, réfléchis. Réfléchis. Entre dans cette pause-là. Entre dans cette pause et médite sur cette question. Est-ce que j'ai laissé entrer le roi de gloire dans mon cœur, dans ma maison, dans mon activité, dans mes relations, dans mes projets, dans mes rêves, dans mes ambitions, dans mon coin secret, là où personne n'est jamais entré? Est-ce que j'ai laissé entrer le roi de gloire? Seigneur, est-ce que tu es entré dans chaque domaine, dans chaque chambre, dans chaque pièce, dans chaque dimension de mon cœur et de ma vie? Est-ce que je t'ai laissé entrer pleinement? Et on va prendre les prochaines minutes pour entrer ensemble dans cette pause-là, en prenant ensemble la Sainte Seine. Et pendant que les diacres se préparent à distribuer les éléments, je veux que vous réfléchissiez à cette question pour vous-même et réfléchissez-y. Parce que votre réponse à cette question-là pourrait faire une différence entre maintenir le statu quo et entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Plusieurs devront prendre une décision, déclarer de leur bouche et poser un geste concret. Et tout cela, vous aurez l'occasion de le faire ce matin, mais après avoir réfléchi à cette question-là. Est-ce que j'ai laissé entrer le roi de gloire? Ou est-ce qu'il est encore devant la porte? Est-ce qu'il est encore devant la porte? Est-ce que Jésus frappe encore à ma porte? Voici une question que plusieurs pourront poser au Seigneur. Et si vous la posez avec une oreille attentive, le Seigneur va vous répondre. Posez-lui cette question-là tout à l'heure. Ou pendant que les éléments sont en train d'être distribués, pose-lui cette question-là et reste à l'écoute. Seigneur, dans quel domaine de ma vie veux-tu te manifester dans cette prochaine saison? Dans quel domaine de ma vie veux-tu agir? Est-ce que tu veux travailler mon caractère, ma foi? Est-ce que tu veux travailler dans mon couple? Est-ce que tu veux agir dans mes finances? Est-ce que tu veux te manifester dans ma carrière? Est-ce que tu veux me développer dans le ministère? Est-ce que tu veux agir dans une des relations que j'entretiens en ce moment? Seigneur, dans quel domaine
veux-tu agir dans cette prochaine saison? Si tu ne connais pas Dieu, tu peux aussi lui poser la question suivante. Comment est-ce que tu frappes à ma porte? De quelle façon est-ce que tu as essayé d'attirer mon attention? Et comment est-ce que je peux t'ouvrir mon cœur? À quoi est-ce que je vais reconnaître que c'est vraiment toi, Dieu? Est-ce que tout le monde a été servi? Ok, merci. Lors du dernier repas de Jésus, il était en compagnie de ses amis, qu'il les appelait, ses disciples, ceux qu'il avait laissés entrer dans leur vie au point où ils étaient prêts à mourir pour lui. Ils avaient souffert avec lui, ils avaient marché avec lui, ils avaient dormi et mangé avec lui. Il le connaissait bien. Et là, il y avait un moment important, un moment crucial. C'était le dernier repas. Et après ce repas-là, Jésus allait être livré aux Romains pour être crucifié. Mais juste avant cela, Jésus prend le temps de sceller une alliance avec ses disciples. Cette alliance qui est bonne pour tous les croyants, dont nous. Et dans Matthieu au chapitre 26, le verset 26 nous dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et leur donna aux disciples en disant, prenez, mangez, c'est mon corps. Le pain que vous avez reçu, c'est un symbole. Ça ne se transforme pas réellement en corps de Jésus. Okay, ça reste du pain, mais il y a une symbolique là. Il y a une symbolique et ça nous rappelle le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour nous. Ce sacrifice-là porte du fruit maintenant depuis plus de 2000 ans. Il n'y a aucun sacrifice qui a porté autant de fruits que le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'il porte du fruit jusque dans la vie éternelle. Et il y a plusieurs promesses qui viennent avec la croix, qu'il nous tarde de saisir. Et ce matin, il y a peut-être parmi nous des personnes qui ont besoin de saisir la promesse de la vie éternelle. C'est gratuit. C'est gratuit pour nous, pas pour lui. Ça lui a coûté quelque chose. Mais cette promesse-là, il faut s'en rappeler. Il ne faut pas la tenir pour acquis. Mangeons ensemble. Seigneur, on veut te dire merci pour ton sacrifice. Merci pour ton corps. En prenant ce corps, Seigneur, on te laisse entrer. Tu
tu entres en nous et on fait un avec toi, un seul esprit. Manifeste ta gloire. Pas seulement dans nos vies, pas seulement à l'intérieur des murs de cette église, mais manifeste ta gloire dans notre génération, papa. Nous voulons voir ta gloire. Non seulement que les portes de nos cœurs s'ouvrent, que les portes de nos vies s'ouvrent, que les portes de l'église s'ouvrent pour le roi de gloire, mais que les portes de la ville s'ouvrent pour le roi de gloire. Nous prions pour notre génération, Seigneur. Que tu te manifestes dans cette ville et au-delà. Et que ton nom soit connu et glorifié dans chaque recoin, papa. Dans chaque recoin de la ville de Montréal. Et se répandre dans la province. Au nom de Jésus. Le verset 27 nous dit ensuite, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, c'est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Le sang de Jésus n'a pas été répandu seulement pour les gens qui viennent à Gospel Vie. Jésus nous parle ici d'une multitude. Et je pense que la multitude à laquelle lui il pense dépasse en nombre la multitude de la ville dans laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous prions pour un réveil. Nous prions pour que les portes de la ville, les portes de la province s'ouvrent et que le roi Jésus, le roi de gloire, fasse son entrée. Et que la présence de Dieu descende sur le Québec comme jamais auparavant. C'est ce que nous déclarons ce matin. Et on va boire à cela. Buvons ensemble. S'il y a quelqu'un ce matin qui a pris une décision, quelle que soit cette décision que vous avez prise pour Dieu, levez-vous. Et pendant les dernières minutes qu'il nous reste, je veux que l'Église prenne le temps de déclarer la parole de Dieu. Pas seulement sur nous individuellement, mais déclarons la parole de Dieu sur l'Église. Déclarons la parole de Dieu sur notre génération, sur cette ville. Nous allons déclarer la parole de Dieu maintenant ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Ok. Question pour vous. Est-ce qu'il y a de la foi ici? Oui, il y en a un petit peu? Il vous en reste un peu? Ok. J'espère qu'en buvant tout à l'heure, la coupe là, ça fait comme un plein de foi. Parce qu'on va en avoir besoin. J'aimerais que pour les prochaines minutes qui nous restent, ok, on mette cette foi-là en action. Vous allez ouvrir vos bouches. On va déclarer la parole de Dieu pour cette nouvelle saison. On va déclarer que ce sera une saison de victoire, une saison de gloire au nom de Jésus-Christ, une saison de salut, une saison de guérison, une saison de délivrance, une saison qui va changer des vies, pas seulement dans vos maisons respectives, mais une saison qui va changer des vies dans notre ville. Je rêve d'une ville d'adorateurs de l'Éternel. Une ville où la présence de Dieu n'est pas seulement dans les églises, mais où la présence de Dieu est dans les rues, dans les parcs, dans les commerces, dans les centres d'achat, dans les bureaux, dans les maisons. Une ville où la présence de Dieu habite, au point où la ville est devenue une église.
C'est fou? Est-ce que c'est fou? Même si c'était fou. Et j'aimerais qu'on déclare de telles choses. Parce que lorsqu'on déclare devant Dieu des paroles de foi comme ça, on déclenche quelque chose.